Voilà, la conférence. Lyon souhaite la bienvenue au pasteur Henri Bassé. Est-ce qu'on peut le recevoir? Bien, papa, tu sais que maximum 40 minutes. Il ne finit pas comme maman Bibi. Peu importe s'il y a des onctions là. Les enfants. Voilà, moi je mets mon militaire à chaque fois pour gérer l'affaire, sinon on s'en sort. Je mets tout le temps. Amen. Oh, je n'entends pas, dis-moi un amen. Et que nous diminuons. Merci Seigneur. Asseyons-nous, asseyons-nous. Nous avons tellement prié pour le partage de l'héritage. Aujourd'hui on partage l'héritage. Aujourd'hui on partage l'héritage. Oh, je ne t'entends pas. Aujourd'hui je t'ai dit, Dieu dit qu'on partage. J'avais prévu de vous parler du fond et de la forme de l'héritage. Entre-temps, le Seigneur m'a parlé du notaire. Ah, je dois simuler le fond et le notaire. Quelqu'un me suit? Amen. Voilà, nous avons le texte. Je ne sais pas si notre bien-aimé va nous envoyer le premier texte. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Qui nous a bénis. Dieu veut que tu sois béni. Amen. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Je veux que tu retiennes ce mot spirituel. Renvoyez-moi le deuxième. Colossiens chapitre 1 verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est Dieu qui nous rend capable de pouvoir acquérir l'héritage. L'héritage est une histoire de saints. Lorsque Dieu veut vous rendre héritier, il vous rend saint. Une personne qui vient devant Dieu avec la culpabilité n'aura jamais l'héritage. Dieu, pour nous faire du bien, je me rappelle de cet homme qui devait rentrer dans ses promesses, dans son héritage. Cet homme qui marchait gauche-droite, qui ne savait pas qu'est-ce qu'elle appelle. Un jour, il lui apparut. Il lui dit, Abraham, il dit, qu'est-ce qu'il y a? Sois éternel. C'est le moment. Sois éternel. Il veut le rendre saint pour le ramener dans son héritage. Amen. La première des choses, pour que tu sois
et que tu reçoives l'héritage, il faudrait que tu sois identifié. Yes, yes, yes. Alléluia. Lorsque tu n'es pas identifié, faisons partie de ceux qui ont eu part par Dieu pour hériter son héritage, automatiquement, tu n'auras absolument rien. C'est Dieu qui fixe les règles, ainsi que chaque personne qui hérite et qui est bénéficiaire d'héritage. Il faudrait déjà que tu sois reconnu comme étant enfant de Dieu. Amen. Les règles sont fixées, car on nous a dit quel est l'héritage que nous allons hériter. Déjà nous a dit, l'héritage, c'est une histoire de Dieu et ses enfants. Il faut déjà que tu sois identifié comme étant un enfant de Dieu. Sans cela, tu ne peux jamais recevoir l'héritage qui vient de Dieu. Ce que nous recevons, Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles. C'est Dieu qui te bénit. Alors, il fixe lui les règles. Cet héritage qui vient de Dieu est conditionné par Dieu lui-même. Et pour que tu sois celui qui doit hériter, la règle elle est simple. Il faut que Jésus soit ton sauveur. Alléluia. Et qu'il soit ton Seigneur. Amen. Jean chapitre 1er verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Amen. Et qui croient en son nom, a donné le pouvoir de changer, de se transformer et de devenir enfant de Dieu. Amen. Lorsque nous ne recevons pas Jésus, nous ne sommes pas identifiés. Ce n'est pas une histoire où un président de la République distribue de l'argent, il donne à qui il veut, il donne des bénédictions à qui, il nomme qui il veut. Ça, c'est une histoire de bénédiction spirituelle. Et ces bénédictions spirituelles passent par la reconnaissance de celui qui nous a rachetés par le prix de sa mort, Jésus-Christ. Tu deviens donc enfant de Dieu par Jésus-Christ. Et la Bible peut déclarer que tu es co-héritier avec Christ. Et lorsqu'on dit co-héritier, c'est celui dont vous allez partager avec lui l'héritage. Vous allez ensemble devenir ceux qui vont avoir part à la succession de Dieu. Amen. Alors comment si tu n'as pas Jésus, pourrais-tu t'attendre à recevoir ce qui vient de Dieu? La règle est que Jésus doit être ton Seigneur et son Sauveur. Et je notais quelque chose dans ce verset qui nous a dit, pendant que déjà lisait Romains chapitre 8, verset 12, 17 plutôt, j'ai constaté quelque chose. On nous dit, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Pas co-héritier avec Christ, mais on dit co-héritier de Christ. Alléluia. Et lorsqu'on dit de Christ, ça veut dire la direction, l'origine de notre bénédiction, c'est Christ. C'est pas que j'habite avec Christ, je marche avec Christ, non. C'est Christ qui est l'origine. Il faut qu'il y ait un branchement. Il faut qu'il y ait quelque chose qui vous réunit réellement en Christ. Amen. De Christ. Il faut déjà être de Christ pour partager avec lui la succession
ou l'héritage. Et quoi faire pour être du Christ? Je t'invite, il y a plusieurs serviteurs de Dieu, à être conscient si réellement Jésus est ton Seigneur, il est ton Sauveur. Et ça, c'est quelque chose que personne d'autre ne peut te le dire, mais c'est ton cœur qui le sait. Et j'ai vu, et lorsque tu crois que tu appartiens à cet héritage avec Christ ou en Christ, reconnaître que vous êtes de Christ, cela ne dépend pas de vous. Mais cela vient du notaire. Le notaire Vous êtes identifié par votre foi lorsque vous donnez votre cœur en Christ, mais la reconnaissance vient du notaire. Lorsqu'il y a une succession, c'est le notaire qui dit que voilà, c'est vous, et il vous cherche pour que vous soyez celui qui doit hériter. Même ici, vous avez été identifié et vous n'avez pas été reconnu par le notaire, vous n'allez jamais hériter. Prophétesse a sorti une chose, oui, qui est la reconnaissance, oui, spirituelle, qui dit l'Esprit lui-même reconnaît, yes, et tamponne, yes, sur, yes, yes, nous, yes, que nous sommes, yes, enfants de Dieu. C'est lui qui vient reconnaître, malgré des cachotteries, malgré que nous sommes tous ensemble, lui, il sait les vrais héritiers. Parce qu'il y a la liste avec lui. Et il sait qu'il va hériter. Il sait qu'il va hériter. Et qu'il n'héritera pas. Il sait qu'il rend témoignage. C'est lui qui lit un testament. Il a tout. Il a tout. Amen. C'est lui qui fait même. Il rend témoignage. Yes. Il dit, ah non, toi tu es héritier. Yes. Parce qu'il est mort. Il m'a laissé un testament. Alors tu es dans la liste de la succession. Lorsqu'il y a cette reconnaissance de sa part, alors tu peux t'attendre à l'héritage et à être co-héritier de Christ. Amen. L'héritage, je vous ai dit, est spirituel. Yes. Alors, les notaires, on ne les cherche pas. Il vient. Amen. Jésus a dit, il viendra. On ne les cherche pas. Je cherche le notaire. Mon père est mort. Je dois... Non. Attendez. Voilà pourquoi Jésus a dit, attendez. Amen. Ne bougez pas. Il viendra. Il connaît, il viendra. Amen. C'est lui qui vient dans votre vie. Et lorsqu'il vient, c'est comme lorsque vous allez, le notaire, il reconnaît que c'est vous qui faites partie de l'héritage. Et quand vous venez, à supposer que le notaire parle chinois et vous parlez français, même s'il ouvre le testament et commence à parler, vous ne comprendrez jamais ce que vous avez hérité. Alors la première chose, lorsque le notaire vient dans votre vie, c'est de vous donner son langage. Quelqu'un a compris ce que je dis? Son langage. Le langage du ciel. Amen. Parce que quand tu parles le langage des hommes. Lui, il fait le langage du ciel.
change le langage. Ne néglige pas ces si bons dons que tu as reçus de la part de Dieu. C'est le premier qu'il t'accorde pour que vous puissiez communiquer. Amen. C'est mignon. Gloire à Dieu. J'attendais ça. Lui qui vous accorde ces langages spirituels parce qu'il sait que les choses commencent d'abord dans les spirituels. Et ce qui commence dans les spirituels, c'est pour constituer votre fond. Votre fond. Je vais vous dire quelque chose. Un jour, je suis allé voir un homme de Dieu à qui on a menacé, on a rejeté. Et quand on discutait avec lui, je parlais du fond et de la forme. J'ai dit, mon frère, avec tous ces fonds que tu as, que le Saint-Esprit t'a donné, que tu peux être une bénédiction pour les gens, pourquoi ne donnes-tu pas une forme à cela? Tu peux leur dire. Je peux leur dire? Oui. C'est lui. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai entendu ce qu'il avait en lui, le fond qu'il avait. J'ai dit, mais c'est incroyable. C'est comme ça que vous êtes nés. Les moutambistes. Je dis, mon frère, si les gens ne t'aiment pas, je te promets au nom de Jésus, partout où j'irai, s'il y a une porte, je te transforme. Tu viens poser ce que tu as. Et je rends témoignage qu'il a fait. Amen. Le fond. Alléluia. Le fond qui va vous ramener la forme. Amen. Parce que les choses que nous recevons, elles sont spirituelles. Pour vous construire le fond. Lorsque le fond il est bien, la forme. Amen. arrive. Amen, amen, amen. Alors, le notaire, lorsqu'il vous donne son langage, alors, il doit nécessairement ouvrir le testament. Mais le problème, le testament, il est scellé. C'est l'accord qu'il a fait avec celui qui lui a donné ses droits. Il dit, tu verras ça les jours où tu verras mes héritiers. Mais comment pourrais-je savoir que j'hérite si le notaire ne lit pas le testament? Mais le problème, il est scellé. Il est scellé. Il y a les tampons. Alors qui encore doit ouvrir ce scellé? C'est encore lui encore. Dès qu'il ouvre le scellé, et il rend la vie au testament. Tant qu'il reste scellé, il va pas ouvert, il n'y a pas de vie. Et tout cela, il retire de ce que lui, celui qui vous a légué l'héritage, a écrit. Ce qu'il a écrit, c'est ce qu'il a scellé. Et c'est lui qui doit l'ouvrir. Pour vous dire, toi, tu vas hériter ça, tu vas hériter ça, tu vas hériter ça, tu vas hériter ça. C'est lui qui le fait. Alors, nous pouvons dire, tant qu'il n'ouvre pas, le testament, il est toujours scellé.
Et on ne sait pas. C'est pour ça que la Bible est claire lorsqu'elle dit le testament est une lettre tout simplement qui prend la valeur lorsque lui-même les notaires l'ouvrent. Ah, mais il faut faire attention. Hein. Lorsque quelqu'un meurt et que vous voyez le huissier, c'est des ennuis. Hein. Vous n'avez pas besoin du huissier, vous avez besoin du notaire. Alors lorsqu'il ouvre, la lettre n'a de la valeur que lorsqu'il ouvre, lui-même décortique ce qui est dedans. Alors nous avons autant de promesses qui sont que des lettres fermées, codées, où on ne sait jamais comment les décoder. Dans ce que tu lis, dans toutes les promesses, il y a des codes, il y a ton héritage, il y a ce que tu as appris sur toi. Mais il faut que ça soit décodé. On a l'impression qu'on dit oh, Bishop Manu. Ah, je fais ton héritage. C'est pour ça, on nous dit, la lettre, l'esprit donne la vie, à la lettre c'est le notaire qui donne la vie. Amen. La valeur du courrier qui n'a rien à voir mais qui est scellé, prend de la valeur que lorsque lui l'ouvre, tout le monde se met attentif. Il commence à décoder les chiffres. Voilà pourquoi il est très important que vous soyez à côté du notaire pour l'écouter. Amen. Il vous ouvre les sceaux qui ont été fermés. Amen. Vous étiez pauvre, vous n'avez rien. Mais le jour que vous venez, il ouvre la lettre. Il cherche votre nom parce qu'il vous a lui-même reconnu comme un temps enfant de Dieu. Et lorsqu'il ouvre, il dit à l'intérieur, vous, voici le code. Amen. Tant que lui ne vous ouvre pas ces codes, ça ne sera qu'une lettre morte. On a besoin de ces déclarations. On a besoin de ce qui est dedans, mais c'est lui qui doit pouf. Alléluia. C'est comme ça qu'on lise. Lorsque les choses ne sont pas décodées, c'est bizarre que Daniel cherche à comprendre les choses, qu'on lui dit non, 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 Daniel, ne t'occupe pas, c'est pas ton temps, c'est scellé. Seigneur, laisse-moi aussi comprendre. Il dit non, 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 ce n'est pas ton temps. Et lorsqu'il ouvre, la vie arrive. Il donne la vie à la lettre, au testament, pour vous ramener dans le fond de la lettre, pour que vous compreniez que ce n'est pas une lettre normale, simple, mais il y a une richesse là-dedans. Amen. Vous pouvez commencer de Genèse à Apocalypse. Il y a des gens qui savent lire. Mais lorsque ce n'est pas décodé, c'est une récitation qui te tue encore, qui te rend encore incrédule. C'est tellement compliqué ces choses-là. Quand on vient te décoder, même W ici, c'est une folie pour ceux qui croient. Ça fait mal à la tête. Mais l'esprit est venu, il a décodé. Amen. Et nous pouvons maintenant posséder cela. Amen. Le ténèbre n'est que l'ignorance. Amen. C'est pour se dire la lumière. Il faut qu'une lumière vienne vers nous. Toi qui étais pauvre, tu comprends, ah, c'est comme ça. J'ai compris. Le jour où tu dis tu as compris, c'est que quelque chose s'est passé dans ta tête. Amen. Alors comme on m'a donné le temps, je vais aller pour finir un peu. Et lorsque vous vous pointez, après qu'il vous ait dit cela, il faudrait nécessairement que vous fassiez le nécessaire pour garder une bonne relation avec le notaire.
J'ai vu un film, un homme qui avait beaucoup d'argent, mais il avait un fils turbulent. Et comme il avait un fils turbulent, il a laissé son testament. Et quand il a laissé le testament, ça s'ouvrait étape par étape. Donc, à 8 ans, il aura ceci. À 10 ans, il aura ceci. Dans ses 18 ans, il aura ceci. Et lorsqu'il aura tel diplôme, c'est là où il va rentrer dans la totalité de l'héritage. Voilà pourquoi nous devons continuer à avoir une relation. Peut-être que votre héritage, elle est progressive. Il est progressif. C'est là où on nous a appris que Dieu nous amène des épreuves pour que nous montons de gloire en gloire. Alléluia. Il y a des choses que Dieu nous dit, nous ne faisons pas attention parce qu'il nous dit qu'il est le maître des temps. Quel temps? Les temps de ton héritage, c'est lui qui les règle, les circonstances, c'est lui qui les permet en son temps. Amen. En son temps. Comment puis-je reconnaître que le notaire viendra? Je vous ai dit, c'est lui qui va vous chercher. Quand vient le temps, il se pointe à vous. Mais comment peut-il se pointer, mais c'est de deux manières? La première manière, le Saint-Esprit vous visite lui-même. Il n'a pas besoin. Mais seulement dans notre temps, il préfère marcher dans la logique du principe de la nouvelle alliance. Puisque lui-même, pour passer de la nouvelle alliance, il devait nécessairement rencontrer Jean. C'est là où s'est ouvert la nouvelle alliance. Lorsqu'il rencontra Jean, et c'est là où lui, il est descendu en disant, celui-ci est mon fils. Celui-ci à qui j'ai mis mon affection. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce que lui-même a voulu donner les sceaux de l'héritage à Christ. Amen. Alors celui-là, il nous dit, ne dis pas qu'il est monté. Parce que quand il est monté, quand tu dis qu'il est monté, il a disparu, il est mort, il est pas là. Il est directement descendu. Yes. Comment est-il descendu? Parce qu'il a donné aux uns comme apôtres, comme docteurs, comme prophètes, comme évangélistes, et ce qui est pasteur. Et ça, Philippe l'a vécu. Philippe est allé, il a identifié les chrétiens de Samarie comme aimant Christ, ils ont donné leur cœur. Mais il dit non, ça ne suffit pas. Il faut que le notaire arrive. Et il devait faire recours à qui? Il dit, il était péché à la maison. Vous voulez rencontrer le notaire aujourd'hui? Il est dans ses serviteurs. Amen. Approchez-vous. Amen. Un jour vous entendrez le Seigneur me parler pour toi. Aujourd'hui, une année ne passera pas que vous serez enceinte. Si vous étiez loin, balle perdue. Il y a des choses que Dieu fait, il met les choses ensemble.
Joseph a voulu faire sa volonté. Mais jusqu'à ce que Dieu va toucher les rois. Pour envoyer tout le monde aller faire leur recensement dans leur propre village. Parce que le village, à lui, c'était Bethléem. Et il fallait que l'enfant naisse là-bas. Le Dieu des circonstances. Amen. Ceux qui passeront ici amèneront un dépôt. C'est là où vous allez faire rencontre du notaire. Faites attention parce que ça peut être votre temps. La première édition peut être votre temps. Amen. Mais celui qui connaît tout, c'est le notaire. Amen. Vous êtes là pour dire, mais voici, je réponds à l'invitation. Tu m'as reconnu comme un temps au fond de Dieu. Je m'attends maintenant. Tu lèves grandement tes mains pour entendre, voir et recevoir ce qu'il veut faire de toi. Amen. On ne vient pas devant le notaire avec un cœur. Non. Lorsque vous êtes invité après la mort de quelqu'un chez un notaire, vous êtes tellement content de savoir qu'est-ce que je vais hériter. Alors, il y en a qui rentrent bredouilles, hein, parce que l'alliance a été brisée au chemin. Le père l'a déjà déshérité sans qu'il le sache, parce qu'il a coupé l'alliance. Ne coupez jamais votre alliance. Tant que nous marcherons avec lui, il accomplira tout ce qu'il nous a dit. Tant que nous vivrons, il l'accomplira. Voilà pourquoi je veux te demander une seule question. Veux-tu t'approcher du notaire? Je vois les gens qui se bousculent en recherchant je ne sais quoi. Il vient tout quand on dit mais voici. C'est une histoire de tout à coup, soudain, surprise. Mais ce qui était dans la haute chambre, ils n'étaient pas là en train de causer. Est-ce que la semoule elle est bonne? Est-ce que tu as fait cette préparation? Ils étaient là, assis. Envoie-nous les notaires. Tu nous as promis le notaire. Tu nous as dit qu'il prendra de ce qui est en toi et il nous déposera. Écoutez ces hommes. Parce qu'ils amènent quelque chose. Et moi, c'est pour ma part, j'amènerai le notaire, je suis avec lui. Amen. Amen. Je suis avec lui, je marche avec lui, je dors avec lui. Et quand je vais tourner à gauche, il me dit, l'Esprit du Seigneur est sur toi. N'oublie pas qu'il t'a oint. Et je suis fier d'être oint par lui. Je vois des gens qui se précipitent à rentrer dans les choses spirituelles sans avoir l'autorisation. Mais vous allez créer des désordres dans un monde. Vous allez vous présenter à la banque pour encaisser un chèque dont vous n'êtes pas l'héritier. Quel escroc! C'est comme ça que le monde est pollué. La police céleste est en train de rechercher des bandits spirituels qui sont en train de détruire les gens qui n'ont pas reçu le mandat. Ils n'ont rien à eux. Ils parlent comme s'ils étaient des citernes clébassées, pleines de clapots. Ils ne font que ronfler, dénigrer Dieu par leur méthode. Mais nous savons une chose, Dieu est grand et tous ceux qui sont de Dieu triomphent. Je veux que le notaire qui m'a oint te rencontre. Amen. Je veux qu'il vienne vers toi. Amen. Mais je ne vais pas venir te bousculer parce que je te dis que tu es cohérent
Crois-tu que Christ est ta source? Alors l'héritage est pour toi. Si ça ne vient pas, peut-être c'était pas ton temps. Mais aujourd'hui, dis-moi aujourd'hui, il y a pas plus fort aujourd'hui. Il faut avoir la conviction. Aujourd'hui, ce que j'ai en dit Léo. Aujourd'hui, pas demain, pas notre conférence, la première est ma bénédiction. Lève-toi, je vais prier pour toi. Oh, Rababa Yakarabasoto, Irabasakabadaba, Korabasakabaya. Prie avec moi dans les langages, prie avec moi, les choses que nous recevons sont spirituelles. Concentre-toi, sois avec moi. Alléluia, alléluia, reçois. Alléluia, alléluia. Oh, Rababa Yakabasa. Shanda Rabakora Babaya. Renouvelle ta force. L'héritage passe dans la prière. Et cette prière passe par des langages qui notaient. Alors vas-y, monte. Quelque chose arrive. L'héritage vient du ciel, de Dieu de lumière. C'est toi qui baptises du fort. C'est toi qui as dit attendez jusqu'à ce qu'il vienne. Et ces jours-là, la vie de tout ce qui était dans la chambre haute a changé. Père, au nom de Jésus-Christ, que tu répondes ta grâce et ton onction dans ce lieu. Ça vient. Je dis reçois. Seigneur, une minute, le Seigneur me met à cœur de toucher deux personnes. Le violent peut venir vers moi. Venez. Deux. Ils sont où? Deux. Deux. Jesus. Ah, toi tu es violente. Lève tes mains. Jesus. Demain matin. Tiens-moi dans la ceinture.
Tu- Alléluia. Alléluia. Nous disons gloire à Dieu. Voilà, demain, je parlerai de la forme, de la bénédiction. C'est là où je parlerai moins et je prierai beaucoup. Sois là pour que la prière du prophète Bibi soit exaucée dans ta vie. Et le partage de l'héritage. Sois béni.